Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors vous présente Mon logement, ma vie. Bonjour à tous et bienvenue dans la 3e saison de Mon logement, ma vie. Comme lors des 2 précédentes, nous continuons d'aller à votre rencontre pour prendre de vos nouvelles. Mon logement, ma vie, c'est le podcast qui vous donne la parole, un programme à écouter sur indépendanceroyale.com, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Et pour ce 8e épisode, direction la banlieue lyonnaise, nous allons retrouver à Saint-Priest Victor, 74 ans, veuf, 3 enfants et plusieurs petits-enfants. Bonjour Victor, merci de répondre à mes questions. La première d'entre elles, comment se déroule pour vous ce début d'année ? Vous savez, je suis comme beaucoup de monde, on écoute, pour moi, je sais pas s'ils veulent nous faire peur ou quoi, j'en sais rien. Je peux pas vous dire. J'arrive pas à cibler, parce que vous les entendez, un coup ça va pas, un coup il y en a pas assez, un coup il y en a trop. Alors, pour moi, on dirait qu'ils veulent faire peur aux gens. Ou alors c'est une idée que je me fais, mais vu comment ils annoncent tout ça, c'est pas... Bon, est-ce que vous craignez un nouveau confinement ? Pour moi non, parce que bon, vous savez l'âge que j'ai et tout, où ça me fait plus de peine, moi c'est pour tous les jeunes, ceux qui travaillent naturellement, tout ça, oui, ça me peine tout ça. Ouais, tous ces jeunes, bon, qui peuvent plus faire le sport, ils vont à l'école, mais il y a rien de concret, il y a rien de... Enfin, c'est malheureux. Vous vivez bien le couvre-feu à 18h ? Ah oui, enfin, c'est pour ça, ouais. Le couvre-feu, le masque, tout. Et comment est-ce qu'elles sont organisées maintenant, vos journées ? À quoi ça ressemble une journée type pour vous, Victor ? Moi, c'est bon, déjà le matin, on traîne un peu au lit. Après, il y a toujours le déjeuner, la toilette, après, faire un peu le ménage. Et puis voilà, après faire préparer un repas et tout. Non, après l'après-midi, une petite sieste. Et puis alors s'il pleut pas, je fais un grand tour autour de chez moi. Et puis ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure, pour dire de dégourdir les jambes. À 5h30, je suis à la maison. Hein. Et puis voilà, on attend après la télé. Et puis voilà. Alors, heureusement que je fais l'informatique, oui. Et puis j'aime bien faire la retouche photo, le montage photo, tout ça. Alors, comme j'aime bien ça, alors ça me prend du temps, ça m'occupe bien, voilà, disons. Alors, de la retouche photo, c'est-à-dire, vous faites quoi ? Par exemple, je prends un paysage, et puis j'ai 7 petits-enfants. Et je vais dans ce paysage, je vais mettre 2 ou 3 de mes petits-enfants, vous voyez. Par exemple, je dirais, tiens, je vais à Paris, la Tour Eiffel, la place de Paris, la Tour Eiffel, et puis je vais mettre 2 ou 3 de mes petits-enfants dedans. Comme ça, ils diront, tu vois, vous avez été à Paris et tout, voilà, des trucs comme ça. D'accord. Voilà, non, mais c'est bien. Je fais aussi, avec toutes les photos que je prends pour l'anniversaire et tout en faisant attention qu'on soit pas nombreux et tout, hein. Toutes ces photos, je fais un montage et je fais un film. Et je mets de la musique, je mets tout, et puis après, je le mets sur un CD, et puis je leur en donne à mes 3 enfants, comme ça, ils ont toute l'année, toutes les événements de l'année, l'anniversaire, le Noël, tout ça, tout, voilà, en photo, avec la musique et tout. Ah, c'est très sympa, ouais. Voilà, ouais. C'est très sympa. Comment s'est déroulé pour vous et vos proches la fin d'année, notamment les fêtes de fin d'année ? J'ai ma sœur qui habite pas loin. Alors, on a été chez un de ses enfants, qui sont 4. Et puis j'ai mon fils, le dernier, qui est venu avec son petit. On était une dizaine. Mais c'était une grande salle, hein, une très grande salle. Hein. On était non, mais ça a été. Les soirs de réveillon, on était chacun chez soi et tout. Bon, déjà, le couvre-feu et tout, voilà. C'est vrai que vous êtes seul aujourd'hui. De manière générale, comment s'est déroulé pour vous l'année 2020 avec ces 2 confinements ? Ça a été dur, hein, quand même. Hein. J'imagine, oui. C'était dur. Comme je vous dis, c'est dur. Pourquoi ? Parce qu'ils nous racontent tellement de choses. Un coup, regardez au début, les masques, ça servait à rien. Naturellement, ça servait à rien, ils en avaient pas. Alors, dès qu'ils en ont eu, c'est obligatoire. Voilà. Regardez maintenant les masques, ceux qu'on faisait, ils sont plus bons. Naturellement, ils en ont des stocks à vendre. Alors, il faut les vendre, ces masques. Enfin, pas pour moi, hein. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Et du coup, est-ce qu'il y a eu une différence entre le premier et le second confinement ? Le premier confinement, ce qui m'embêtait le plus, moi, c'est d'avoir toujours cette attestation dans la poche. Pour faire même 10 mètres ou 20 mètres, avoir une attestation. Ça, c'est ça qui m'a le plus embêté. C'est ça. Parce qu'on était vraiment là,
on se serait cru à la guerre entre la dernière guerre mondiale, là. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? On pouvait pas faire 5-10 mètres. Bon, quoi que j'ai jamais été arrêté ni rien, mais toujours cette crainte, quoi, voilà. Vous êtes dans un appartement, dans une maison? Une maison. D'accord. Une Donc, maison. le premier confinement était peut-être plus sympa aussi, du coup, vous pouviez peut-être profiter Oui, parce que bon, c'est pas, j'ai un grand jardin, il doit faire 400 ou 500 mètres. Mais enfin, je peux naviguer autour de chez moi, aller devant ma porte, il y a la rue et tout. Bon, des fois, il y a des gens qui passaient, on discute un bout et tout. Non, pour ça, oui, c'est sûr que j'avais plus d'avantages que les gens qui sont en immeuble, en appartement, ça c'est sûr. Hein. Il n'y a pas photo, hein, parce que quand vous avez 3 ou 4 gosses et puis que les gens ils sont dans un immeuble, dans un appartement, oh là là, ça doit être dur. Hein. Sinon, tout le monde va bien dans votre famille? Tout le monde se porte bien? Pour le moment, il n'y en a pas un seul problème de Covid ou de rien. Bon, tant mieux. Vous avez donc 74 ans. Alors, à un an près, vous étiez une personne considérée comme prioritaire pour aller se faire vacciner. Est-ce que vous l'attendez avec impatience, ce vaccin? Non. Parce que franchement, comme je vous dis, j'ai pas confiance. Pourquoi que, bon, il y a certains vaccins, ils sont bons et les autres sont pas bons. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ou c'est tout bon ou tout mauvais, puis c'est tout. Vous avez peur aux effets secondaires? Ben oui, non, mais enfin, pour le moment, il y a encore rien de prouvé. Comme je disais, et je dis tout le temps, regardez, ça fait 40 ou 50 ans que les gens, on parle du sida et tout, ils ont jamais encore rien trouvé pour le sida. Bon. Et là, pour le Covid, en même pas un an, ils ont trouvé. Je trouve ça bizarre, moi. Donc, du coup, ça vous inspire pas confiance? Non. Et qu'est-ce qu'ils en pensent, vos proches? Ben, j'ai ma sœur, là, qui est infirmière, ben, elle est pareille, elle a pas confiance non plus. Est-ce que, du coup, donc pour lutter contre la maladie, vous continuez à respecter les gestes barrières, la distanciation sociale? Vous échangez comment avec vos proches? Bon, téléphone. Bon, j'ai ma sœur qui vient 2 ou 3 fois dans la semaine faire son petit tour et tout. Des fois, elle reste manger avec moi et tout. Mais on est à 1 mètre, on fait attention. Hein. On est précautionneux, voilà. Et depuis que le coronavirus est en France, est-ce que ça a changé vos habitudes? Est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez avant et que vous ne faites plus maintenant, ou plus ou moins? Non, pour moi, non, il n'y a rien qui a changé. Pour moi, hein. Je vais faire mes courses en vitesse, naturellement. Je reste pas des heures dans les rayons à tourner, à virer et tout, ça c'est sûr. Et puis c'est tout. Hein. Tout à l'heure, vous me parliez d'informatique, notamment. Vos hobbies, vos passions, sinon, quelles sont-elles, Victor? Vous savez, depuis que j'ai perdu ma femme, j'ai plus le même entrain. Avant, je bricolais beaucoup parce que j'étais un bon bricoleur, aussi bien l'électricité, de la plombe et du carrelage, n'importe quoi, je bricolais et tout. Alors, j'avais beaucoup des amis et tout. Ah ben tiens, j'ai ça. Alors, j'étais heureux parce que j'allais leur faire. Et puis voilà. Depuis que j'ai perdu ma femme, j'ai plus le même entrain, tout ça. Et vous savez, bon, ce qui se passe aussi, c'est que quand on est tout seul, il faut faire à manger, il faut faire la lessive et tout à faire, quoi, dedans, le ménage et tout, faire les courses, à manger et tout, l'entretien de la maison, et après l'entretien de la pelouse, des rosiers, des machins comme ça, il faut tout entretenir. Alors ça fait quand même du travail. Je ne peux pas m'occuper, hein, voilà. Il y a un peu de télé quand même? Je suis pas trop télé. Ni lecture, j'aime pas trop lire non plus. Victor, vous avez des craintes pour l'avenir, le vôtre ou celui de vos proches, en raison de la pandémie, de ses répercussions, et je pense d'un point de vue économique notamment? Économique, oui, parce que vous savez, quand vous entendez de partout que les sociétés s'afferment, là, ci et là, et regarde, moi j'ai un petit-fils qui va avoir 18 ans, au mois de juin. Alors, il avait trouvé une école et il voulait faire la vente. Il lui fallait un patron. Mais avec le Covid et tout, 80% des entreprises sont fermées et tout. Ils cherchent pas de jeunes comme ça et tout. Alors voilà, il est là. Il attend. Il sait pas. Mon fils est le dernier. Lui, il est en télétravail chez lui. Voilà. Regardez, pareil, ils vont avoir le bac et tout. Mais c'est des bacs, il va même plus y avoir d'examen. C'est par rapport à ce qu'ils ont fait dans l'année. Est-ce que ça va être tout bien ou pas bien? J'en sais rien, ça aussi. Pour moi, j'en sais rien. Hein. Victor, vous le disiez tout à l'heure, donc 74 ans, vous m'apparaissez en tout cas plutôt en bonne santé. Vous êtes indépendant chez vous, dans votre logement. Pourquoi c'est important d'être indépendant chez soi et pourquoi on est bien chez soi? Moi déjà, j'ai vécu, comme je vous disais tout à l'heure, 42 ans avec ma femme. On avait acheté cette maison, ça va faire plus de 20 ans. Alors ça me fait des souvenirs d'elle.
quand je vais à la Saint-Maur, je pense à elle et tout. Il n'y a pas un moment de la journée que je pense pas à elle. Hein. Et regardez, on s'est toujours bien entendu, tout, jamais un problème et tout. Elle travaillait, je travaillais, on était heureux et tout, voilà. Bon, ben, la maladie me l'a emporté, malheureusement, et puis voilà. C'est ça que cette maison, elle avait tout fait, l'intérieur, tout ça, ça a son goût et tout. C'est ça qui me retient bien ici, et puis voilà. Quand vous voyez les gens qui sont dans des EHPAD et tout comme ça et tout, ça vaut la peau des fesses, ou si vous avez trouvé de l'argent pour payer ça. Ouais. Hein, c'est ça aussi. Ouais. Vous savez, quand vous avez 1 300 € par mois de retraite, il faut pas faire la fête tous les jours. Chez vous, vous avez vos repères en plus. Voilà, j'ai mes repères. Oui. Un très bon voisinage, ça fait plus de 50 ans qu'on se connaît tous et tout. Alors, c'est comme de la famille, vous voyez. Et dans quelle pièce vous vous retrouvez le plus souvent, finalement, chez vous, alors? Dans mon salon, où j'ai mon ordinateur. Ce sera ma dernière question, Victor. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2021, pour vous, vos proches, et puis de manière générale? Eh bien, moi, mes 2 petits-fils, bon, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a un qui va avoir 18 ans, l'autre 17 ans, qui est à l'école, ils arrivent à faire quelque chose, quoi, à l'école, et plus tard pour la vie professionnelle aussi, c'est ça. Ce qui me chagrine le plus, quoi, c'est pour tous ces gosses, voilà, tous ces enfants et tout. Merci à Victor, merci aussi à chacun d'entre vous qui nous suivez nombreux depuis la première saison. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou même témoigner prochainement, comme vient de le faire Victor, eh bien rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux d'Indépendance Royale. Merci de votre fidélité, portez-vous bien et à très vite. Retrouvez tous les épisodes du podcast Mon Logement Ma Vie sur indépendanceroyale.com et toutes les plateformes de diffusion de podcasts.